Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour mes favoris du mois d'octobre-novembre. En fait il me semble qu'il y a eu un mois où c'était un peu l'anarchie complète, genre le mois de novembre, désolé. Et du coup je vous retrouve pour mes favoris, donc on va commencer tout de suite avec une crème que j'utilisais beaucoup cet été et que j'ai redécouvert. Donc c'est la Water Drop de chez Dr. Jart+, que j'aime toujours énormément. En fait elle sent le citron un petit peu et je vais en mettre parce que j'ai mis autre chose avant et c'est insupportable. Donc fabuleux. Elle est elle a un aspect un peu gelé. En fait du coup l'été c'est fabuleux parce que ça donne un aspect un peu frais à la peau. C'est super agréable à mettre. Du coup c'est un hydratant illuminateur, mais surtout niveau hydratation je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt cool et surtout elle sent le citron, donc c'est vraiment un énorme favori pour moi. Et c'est une marque qui débarque, qui a débarqué récemment en fait chez Sephora et qu'on peut découvrir de plus en plus, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, comment ne pas continuer avec ce petit coup de matraquage, c'est-à-dire qu'un de mes favoris niveau maquillage ça a été bien évidemment la palette Huda Beauty Desert Dusk, que j'aime d'amour en fait, c'est-à-dire que les palettes Huda Beauty sont devenues mes préférées en un temps record. Vraiment les couleurs qu'il y a dedans sont juste dingues, elles sont folles. J'étais très contre le packaging cartonné, mais celle-ci est aimantée et malgré tout le côté cartonné fait pas du tout trop cheap à mon goût. Donc c'est vraiment une tuerie. Et enfin on a un grand miroir, je vous l'avais déjà dit il me semble. Mais vraiment j'adore cette palette, elle est juste dinguissime. Pour les fêtes de Noël ça va être superbe, donc vraiment j'adore. Je sais qu'elle est vraiment un peu chère, je crois qu'elle est à 60 € et quelques. Et je sais que c'est cher pour une palette de maquillage et vraiment vous vous dites peut-être il y a mieux ailleurs dans d'autres marques. Mais par rapport à la qualité, comparé à Urban Decay ou même Too Faced, personnellement je préfère largement Huda Beauty. Et surtout, ça y est, le chat a retrouvé sa paille, c'est la folie. Mais du coup en fait même niveau quantité-prix en fait c'est quand même très raisonnable. Je vous invite à faire le calcul vraiment vous-même et à comparer réellement les prix par grammage qu'il y a dans les palettes de maquillage. Et vous allez peut-être être très surprise, donc voilà pour ça, moi je l'aime vraiment beaucoup. J'avais eu la précédente, la toute première qui était qui est la Textured Eyeshadow Palette Rose Gold Edition, qui était comme ceci, qui n'avait pas de miroir mais qui était quand même absolument magnifique. Je l'utilise toujours, mais c'est vrai que je l'utilise un peu moins depuis que j'ai la deuxième, j'avouerai. Et je trouve quand même que c'est des choses très très différentes. Faudrait peut-être que je me repenche là-dessus et que je me force. Mais en fait celle-ci je trouve est beaucoup plus facile pour moi au quotidien à utiliser et à faire des make-up, même si vous vous diriez les couleurs qu'il y a dedans sont absolument pas pour tous les jours. Bah moi je vous dis que si, c'est complètement possible, vraiment c'est ce que je fais d'ailleurs franchement. Moi pour aller travailler ou quoi, je fais des maquillages de soirée, des maquillages de journée avec, c'est fabuleux. Bien sûr j'aime bien être quand même vachement maquillée niveau ombre à paupières, mais du coup voilà pour ça, j'adore vraiment la pigmentation, la qualité des fards, c'est juste dinguissime. En comparaison j'ai voulu avoir des fards Anastasia Beverly Hills parce que les couleurs m'intéressaient vraiment beaucoup. Et quand je les ai swatchés en magasin à Sephora, et heureusement que je l'ai fait d'ailleurs avant de commander, la texture des fards Anastasia Beverly Hills, ce n'est définitivement pas pour moi. Vraiment j'ai touché et je déteste, c'est-à-dire que moi j'ai trouvé ça que c'était très poudreux et que ça s'estompait mal, ça s'applique mal, enfin bref c'était pas homogène, j'ai pas du tout apprécié. Donc je n'achèterai pas de fard Anastasia Beverly Hills ni de palette, Dieu merci, j'économise des sous en sachant que je vais détester. Ensuite j'étais passée chez Kiko et je finis toujours avec plein de swatchs sur les mains, c'est dégueulasse. Du coup j'avais utilisé leur lait nettoyant et lotion tonifiante pour toutes les peaux qu'ils avaient en libre service pour se démaquiller en fait. Et du coup j'ai fini par l'acheter parce que je la trouve absolument fabuleuse, c'est-à-dire que non pas que ça démaquille ultra bien, mais c'est surtout vraiment une sorte de lait. Nelson, tu peux faire moins de bruit s'il te plaît ou c'est trop demandé? C'est trop demandé. Et du coup comme c'est un lait que j'ai jamais testé de lait démaquillant, je me dis que c'est vachement en fait plus sympa pour ma peau, en fait c'est moins agressif, c'est beaucoup plus hydratant. Et j'aime vraiment beaucoup la texture en fait, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et il était genre à je crois 15 €, peut-être moins en fait.
Et il y a 200 ml, donc ça dure quand même pas mal de temps. C'est dommage que le flacon soit pas vraiment transparent parce que vous voyez pas où vous en êtes dans le produit. Mais franchement je l'aime plutôt pas mal. Ensuite j'avais eu une miniature de chez Sanoflore qui est l'essence botanique perfectrice de peau. Et c'est l'Aqua Magnifica et du coup je l'aime beaucoup en fait. Alors je regrette un petit peu que la miniature ait cette ouverture quand même très large. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'en gaspiller, c'est fou. L'odeur est pas ouf mais ça sent les plantes pour le coup, ça me dérange pas tant que ça. Ça apporte vraiment une sensation frais. Moi je l'applique sur un coton et je me le passe sur le visage. Et ça avec le reste de ma routine soin en ce moment, c'est je trouve une tuerie, clairement. Du coup en fait actuellement je l'utilise en même temps avec la Foreo. Donc en fait c'est une petite brosse nettoyante comme ceci. Alors je l'ai pris en teinte mint. Et je ne pensais jamais vous présenter une brosse nettoyante visage électronique parce que ça coûte en général super cher. Et j'étais pas fan de l'efficacité, genre les grosses brosses, vous savez, dont vous changiez les embouts, dont on a parlé l'an dernier, celle de chez genre celle de chez Clinique ou je sais plus qui ou quoi. Mais du coup celle-ci est en silicone en fait et vous avez des tout petits picots en silicone qui sont très mignons et surtout très doux sur la peau. Non mais Nelson, c'est pas possible. Et elle existe en plusieurs versions. Pardon, du coup, je disais... oui, du coup, en fait, elle est en silicone. Et les différences, en fait, majeures qu'il y a dans les catégories de prix et les Foreo différentes. Ici, j'ai la mini, la Foreo mini, il me semble. Donc, vous pouvez pas les avoir en magasin Sephora, faut vraiment commander sur le site. Donc personnellement j'ai pris celle-ci parce qu'elle était à pile en fait. C'est-à-dire qu'il y a 3 types différents. Il y a celle qui est rechargeable qui coûte 140 €. 140 €, celle-ci coûte 50 il me semble, ou un truc comme ça. Et elle est à pile. Genre les gars, un truc rechargeable à 100 € de plus pour le même produit, à quel moment? Juste à quel moment? C'est pas possible. Donc moi je préférais largement avoir quelque chose à pile et changer les piles de temps en temps parce que ça dure quand même pas mal. Donc voilà, franchement je trouvais ça insupportable. Et sinon ils ont fait, et là je trouve ça absolument stupide et horrible dans cette société de surconsommation, c'est-à-dire qu'ils ont fait la même, 10 € moins cher, qui n'est pas rechargeable, n'est pas à pile, elle a une batterie qui a une durée de vie de genre un certain nombre d'utilisations et après vous la jetez. 40 €, vous l'utilisez 1 à 2 mois et après vous la jetez. Genre vraiment. Foreo, à quel moment vous avez dit c'est intelligent, on va faire ça? Genre franchement, pour le prix, franchement pour simplement 10 € de différence, je préfère largement mettre 10 € de plus et l'avoir à pile et pas avoir à la jeter et réinvestir derrière parce que c'est complètement stupide et absolument pas écologique. Donc derrière vous avez juste un petit bouton on-off. Alors aussi ici la différence c'est que celle qui est il me semble à 150 €, vous appuyez sur le bouton une fois, elle marche environ 1 minute 32 minutes le temps de faire tout votre visage correctement et ensuite elle s'éteint toute seule. Celle-ci il faut l'éteindre. Voilà donc je l'allume, vous la passez avec de l'eau sur votre visage ou quoi, ou votre nettoyant en fait et après vous rappuyez derrière pour l'éteindre. Clairement c'est le meilleur compromis niveau prix-qualité que j'ai trouvé chez Foreo et même dans toutes les autres marques. Elle est toute petite, ça tient très bien dans une main. Moi j'ai des mains minuscules donc voilà. À emporter en voyage, c'est juste parfait. Donc vraiment, c'est une tuerie. Ensuite, un autre favori, c'est une bougie de chez Yankee Candle dont je vous avais déjà parlé. Et c'est la Christmas Cookie et elle sent le cookie de Noël en fait, les biscuits de Noël, comment vous dire plus simplement que ça. Donc voilà, elle est vraiment trop chou. Et elle est beige jaune. Et donc ensuite on va parler de mes 2 derniers favoris routine un peu soin, c'est-à-dire que j'ai 2 masques visage que j'adore et j'alterne entre les deux selon mes besoins. J'ai celui de chez The Body Shop qui est le Chinese Ginseng and Rice qui est fabuleux. Non mais c'est le chat est de nouveau dans son carton. Du coup il coûte une vingtaine d'euros il me semble, ce qui est un peu cher. Il fait 75 ml. C'est vrai que je l'ai utilisé quand même pas mal de fois et qu'il m'en reste encore vraiment. Donc c'est un achat que je regrette absolument pas. Et alors surtout c'est vraiment le masque qui a le plus d'effet sur moi. Vraiment c'est une sorte de masque exfoliant, je sais plus trop. Ouais c'est un masque gommant illuminateur. Et chez moi le ginseng, de toute façon c'est fabuleux je trouve. C'est vraiment un des produits qui marche le mieux sur moi. Et du coup vous l'avez dans un petit flacon en verre comme ceci.
très peu transportable malheureusement. Vous avez un petit opercule blanc pour protéger. Et ensuite vous avez le produit qui est donc blanc, un peu comme ceci. J'adore cette odeur. Je dirais le gros défaut en fait c'est que il est vraiment en fait, il y a des petits morceaux en fait dedans. Et du coup quand vous le rincez c'est pas très pratique. Mais vu l'effet qu'il a sur moi je lui pardonne entièrement. Et un autre masque que j'aime beaucoup aussi mais qui est un peu moins fort et moins waouh sur moi, c'est le Cup of Coffee. C'est un masque visage et corps de chez Lush. Et je l'adore. Premièrement parce qu'il sent le café, que j'adore l'odeur de café même si j'en bois jamais. Et vraiment il est cool, il est vraiment dingue. Je l'aime beaucoup. Il en reste des masses alors je l'ai utilisé plusieurs fois. J'ai l'impression que ça va me durer 1000 ans. Attendez, faut que je le consomme avant. Ok. Donc en fait, non mais c'est pas possible. C'est pas un de leurs masques frais, mais genre soi-disant il a été produit le 13 juillet de cette année. Et il fallait l'utiliser avant le 13 novembre. Alors qu'il a pas changé, qu'il est encore nickel et tout. Bah écoutez, on va le garder, mais il y a peut-être une erreur d'étiquetage parce qu'à quel moment un masque de 150 grammes, vous pouvez le garder genre même pas 6 mois. C'est bizarre. Mais bon, bref. Du coup, je l'aime vraiment beaucoup. Il a une odeur de café vraiment trop cool. Et il y a plein de petits grains en fait dedans et il se rince plutôt pas mal, donc ça vraiment j'adore. Et voilà, non c'est pas tout, pardon, j'ai oublié de vous parler d'un bijou que j'adore vraiment, c'est ce bracelet-ci qui est en rose gold que j'adore immensément. C'est, je sais pas si vous verrez bien, il y a un petit peu un motif chiffre romain dessus. Et du coup c'est un jonc qui est ouvert derrière mais qui est assez souple. Et du coup il vient du site Majoli ou Merci Majoli, un truc comme ça. Alors c'est une boutique qui est à Paris, qui est française en fait, mais ils font faire leurs bijoux, ils les font livrer depuis la Corée. Donc ça met quand même vachement de temps à arriver, j'étais un peu choquée en fait, je me suis dit mais genre à quel moment, genre ça vient d'Asie et tout alors que je le commande en France, enfin j'étais un peu choquée. Et surtout en fait je suis très ravie de mon bracelet, clairement il coûtait genre 16 € il me semble à peu près. Et avec les frais de port et tout. Je suis ravie parce que je ne mets que ça quasiment, il est vraiment trop cool. C'est typiquement mon style et c'est assez original. Mais il y a plein d'autres bijoux que j'ai vus sur leur site que vous pouvez retrouver chez AliExpress par exemple pour beaucoup moins cher. Donc je sais pas trop quoi penser de cette marque en tout cas. Mais ce produit-ci était vraiment génial. C'est tout pour cette vidéo favori, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao.